pas possible. Il y a des histoires ces jours-ci. Je vais être un peu bref, mais je vais être aussi un peu codé, quoi. Parce que je ne vais pas trop, comment dire, être un peu vulgaire. C'est pas trop mangeable. Donc, je voulais parler d'un point qu'un ami a dit ce soir que soi-disant, dans un couple, celui qui est le plus rapide gagne. Je ne sais pas si vous savez ça. Que celui qui est le plus rapide gagne dans un couple. Moi, pour moi, j'ai vu ça un peu égoïste. Parce que moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée que celui qui est plus rapide gagne dans un couple. Moi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Quand je dis gagnant-gagnant, ce n'est pas la votre sens là que vous voulez toujours mettre des choses que 50-50, ce n'est pas ça. Quand je dis gagnant-gagnant, je veux dire dans le sens du contexte des normes, de la force de l'homme. La force de l'homme et femme, ce n'est pas la même chose. Parce que l'homme, son corps et le corps de la femme, c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire. Si l'homme finit, ça va prendre un peu du temps. Vous savez. Mais si la femme finit, elle peut continuer encore. Donc, immédiate. Sans discussion. Mais les hommes les font, mais ce n'est pas tout le temps. Et ce n'est pas tous les hommes qui le font. On est d'accord avec ça. Maintenant, les gagnants-gagnants que je veux dire, c'est que tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve, tout le monde met la main dans la pâte. Ça veut dire que l'homme est sûr, il doit être sûr, il veille sur sa femme, que sa femme soit satisfaite. Donc, c'est la même chose que la femme veille sur l'homme pour être sûr aussi que l'homme sera satisfait. C'est comme ça. Donc, tu veilles sur l'autre, l'autre veille sur l'autre. Donc, tu fais pour que ton partenaire se retrouve. Donc, tu les rends service et lui te rend service. Donc, tu donnes, il te donne. Parce que dans un couple, ce n'est pas question de prendre. Non. Dans un couple, ce n'est pas ça. Dans un couple, c'est une question de donner. Donc, tu donnes et on te donne. Ce n'est pas prendre, non, on ne prend pas, on donne. C'est le fait de donner et on te donne aussi. Ça, c'est un couple normal. Parce que beaucoup de couples ne sont plus normaux ces jours-ci. Parce qu'ils ont toujours les prétextes. Oh, il ne m'a pas encore marié. Quand il va me marier, je le ferai. Mais tu es ensemble. Tu acceptes de rester ensemble avec lui. Pourquoi? Assume. Il faut assumer. Il faut responsabilité. Tu acceptes de rester avec l'homme, agir maintenant comme une femme mariée. Si on t'a marié ou pas, agir comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas la différence. Quand tu es marié, il y a des différences si tu n'habites pas. Vous n'habitez pas le même endroit. Là, oui. Mais si vous habitez le même endroit, il n'y a pas la différence. Assume-toi seulement. Que ce soit femme, que ce soit homme, assume-toi. C'est une question maintenant qu'on parle de communication. Il faut communiquer avec ton partenaire pour satisfaire ton partenaire, pour être que toutes les choses passent bien, correctement, sans problème, sans discussion, sans rancune. Tout le monde est en contact, tout le monde se retrouve. Communication, c'est important. Verbal ou non verbal. C'est pour ça que quand vous êtes dans les milieux là, dans les côtés là, dans cet endroit là, il faudra avoir des lumières. 3 sortes de lumières. Pour certaines qui ne supportent pas les lumières fortes, il faut avoir une lumière forte. Si tu veux prendre quelque chose à la maison, quand même dans la chambre, tu peux prendre facilement parce que c'est éclairé. Et aussi une lumière douce qui permet seulement de parler certaines choses, de passer certains temps d'intimité, d'explorer, donc visiter, contempler ta femme, ton mari, ton partenaire, peu importe comment que vous appelez. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas question d'être rapide. Tu ne tues même pas une mouche, tu n'as pas tué. Ça ne sert à rien de gaspiller les balles. C'est important quand on a les balles dans un pistolet. C'est pour tuer, ce n'est pas pour mettre, pour avoir les balles de coton. Non. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, on parle des balles réelles. Tant. KO. Donc, tous les balles ont l'importance. Tous les balles, c'est utile. Ça a l'utilité. Arrêtez de mettre les balles de coton qui ne tuent pas. Ce n'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Communiquer avec ton partenaire. Créer avec ton partenaire. Dehors, ça ne sert à rien parce que tout ce qui cherche dehors, c'est la maison.
ton partenaire a ça, ton partenaire a ça, il peut le faire. N'allez pas dehors parce que tu passes ton temps. Tu vas tourner pour rien. Tu rencontres des choses de ton partenaire, ton ami, femme ou bien homme. C'est lui que tu veux qu'il vienne montrer ton mari comment on fait. Ou bien c'est elle là que tu veux qu'il vienne. C'est lui que tu veux qu'il vienne dire à ta femme comment on fait. Tu penses vraiment que s'il le fait, tu ne vas pas pleurer. Tu vas pleurer. Alors arrêtez d'aller rencontrer ces choses-là. Mais gardez ça pour vous. Pas communiquer avec la personne en question. C'est lui qui connaît. C'est elle qui va trouver la solution à ça, à tes problèmes. C'est lui. Ce n'est pas ton ami. Vous comprenez? Ce n'est pas lui. C'est elle qui va trouver. C'est lui qui va trouver pour toi. Vous êtes partenaires, communiquez. Voilà. Merci.